Chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à dans un autre partage d'expériences et de connaissances. Les connaissances qui vont nous libérer, les connaissances qui vont nous permettre que chaque jour, qu'on ne doit pas attendre d'être en possession de quelque chose avant d'être heureux, mais de tenter à être heureux tous les jours, bien de choisir. On décide le matin d'être heureux. C'est seulement les connaissances qui nous libèrent. Comme j'ai toujours dit, quand tu laisses ta vie dans la main des grands maîtres, des pasteurs, des prêtres, des marabouts, d'autres personnes, ils peuvent le faire, mais ils ne peuvent pas le faire comme toi, tu peux le faire pour toi. Nos sages disent que celui qui est rassasié ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. Parce que du moment où tu laisses ta vie, tu fais que d'autres personnes prient pour toi. Quand ils seront malades, ou bien quand leur famille, ou bien quand ils ne seront plus là, tu feras comment? C'est comme si tu as une Ferrari, tu as ton permis de conduire, mais tu as une autre personne qui conduit pour toi. Le jour où cette personne-là ne sera pas là, tu seras en difficulté. Parce que toi-même, tu n'es pas habitué à conduire ta voiture. Il faut conduire ta voiture. Il faut conduire ta vie. Il faut diriger ta vie toi-même. Donc, il faut avoir des connaissances. Mon peuple périt par ignorance. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils manquent de connaissances. Des connaissances que tu appliques. Donc, bienvenue encore dans ce partage de connaissances. Quand tu maîtrises ces connaissances-là, tu peux tous les jours choisir d'être heureux. Et c'est quand tu es heureux que la richesse que tu désires va arriver. La richesse, l'argent que tu veux est une énergie. Et l'énergie, les bonnes énergies vont dans des endroits bons. Donc quand tu seras la bonne personne, l'univers s'en charge pour te mettre au bon moment et au bon endroit. Donc ton travail, c'est d'avoir des connaissances là pour que tu bâtisses ta félicité. Quand tu es heureux, tu es attirant. Une personne heureuse est attirante. Donc tu attires les personnes, tu attires les situations, tu attires les conditions favorables. Des gens vont arriver, ils ne savent pas pourquoi, mais ils viennent pour t'aider. Ils viennent pour soutenir ta richesse. Même les ennemis, les adversaires vont arriver, c'est pour soutenir. Ils ne savent même pas comment ça va se passer. Mais ils le font. Voilà. Première chose, il faut liker la page. Il faut liker la page. Il faut t'abonner aussi au canal YouTube. Il faut liker la vidéo. Il faut partager la vidéo à d'autres personnes. Et il faut commenter aussi la vidéo. Donc voilà, dis merci, dis j'aime, tout ce que tu veux, mais il faut commenter pour que le système regarde que cette vidéo est une bonne vidéo et envoie ça à d'autres personnes aussi. C'est la générosité, c'est ce que tu peux faire pour pouvoir être généreux avec d'autres personnes. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience de la prospérité et de la loi de la croissance, qui est un peu aussi liée à la loi de la polarité. Principe ou bien la conscience de la prospérité. Donc, pour arriver à la conscience de la prospérité, mais il faut savoir qu'il faut y arriver. Donc, nous partons de la croissance. Croissance de la prospérité. Croissance de la prospérité. Ça se divise en deux. Nous avons l'expérience humaine et nous avons l'expérience de l'esprit. Quand nous sommes à l'expérience humaine, nous tenons en compte seulement aux cinq sens. Nous pensons que notre vie est seulement liée à ce que nous voyons, à ce que nous touchons,
à ce que nous regardons, à ce que nous sentons, à ce que nous goûtons. Les 5 sens, l'expérience humaine. Et quand nous sommes à l'expérience humaine, donc les 5 sens, quand nous sommes à l'expérience humaine, c'est là que nous pensons que nos difficultés arrivent des autres, que nous donnons la faute aux autres, que nous pensons que les autres qui réussissent sont chanceux, ont quelqu'un quelque part, ou bien ils sont dans un secte, ou bien voilà. On donne des raisons parce que les autres réussissent. On ne voit pas pourquoi est-ce que nous ne réussissons. Même quand il y a des moments où nous sommes en difficulté, nous disons que c'est la faute à mon papa qui ne m'a pas bien soutenu, ou bien à ma maman qui ne m'a pas bien soutenu. C'est la faute aux amis parce qu'ils m'ont trompé. Et voilà, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mon mari. Voilà. Et on va trouver des raisons. Là, nous sommes au niveau de l'expérience humaine. OK? Alors qu'il faut évoluer de là-bas pour pouvoir aller à l'expérience de l'esprit. Et quand nous sommes à l'expérience de l'esprit, nous découvrons que nous sommes les co-créateurs. Qu'à travers nos pensées, à travers nos co-créateurs. Nous sommes des co-créateurs de notre vie. Donc ça veut dire que nous créons notre vie ensemble avec l'univers, ensemble avec Dieu, ensemble avec Allah, ensemble avec Mao, ensemble avec l'univers, l'intelligence infinie. Pardon. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc nous comprenons et que nous créons à travers quoi? À travers nos sentiments, à travers nos pensées et à travers nos actions. Nous prenons notre responsabilité. Donc, nous ne disons plus, comme au niveau de l'expérience humaine, nous ne disons plus que c'est la faute à telle personne, à telle personne, à telle personne. On ne blâme plus. On ne se blâme même pas. Nous prenons notre responsabilité et quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons voir pourquoi ça ne va pas. Parce que là, nous comprenons que l'échec n'existe pas. Celui qui est au niveau de l'expérience humaine pense à l'échec. Parce que quand il a échoué, c'est la faute à ceci, à cette personne, à cette personne, à cette personne. Quand tu es au niveau de l'expérience humaine, de l'esprit, quand tu as ta spiritualité personnelle développée, tu sais que tu es au niveau de l'esprit. Donc tu utilises le pouvoir. Quand tu es ici, tu utilises la force, voilà, le mental. Les 5 sens. Ici, l'esprit, tu sais que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui est en toi, qui travaille pour toi. C'est l'esprit qui travaille, c'est l'esprit en toi qui travaille pour toi. Donc, tu sais que ça attire. Donc, c'est en ce moment-là que tu sais que tu crées. Voilà. Donc, quand tu es au niveau de l'expérience humaine, tu as l'habitude d'être aigri. Voilà. Même, je dessine même le cœur, ok, qui est comme ça. Un petit dessin, ton cœur là ne sourit pas. Alors que quand tu es à ce niveau-là, ton cœur sourit. Est-ce que tu vois la différence? Voilà. Ici, ton cœur sourit. Parce que ici, souvent, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expérience humaine? La personne qui est au niveau de l'expérience humaine est aigrie, est envieux, est triste, a de la rage, a de la colère, tout ça là. Et que celui qui est au niveau de l'expérience humaine, tu sais qu'il est co-créateur. Et là, il attire les bonnes choses. C'est que en ce moment-là, tu es généreux, tu as de l'amour, et la compassion, la gentillesse, la reconnaissance, la gratitude. Donc tu es à ce niveau-là, au niveau de l'esprit, parce que tu comprends que c'est en étant cela que si jamais tu es de l'autre côté, tu attires les mêmes choses, mais les mauvaises choses. C'est ça. Donc, pour pouvoir arriver à la conscience, c'est l'expérience dans laquelle tu demeures.
que tu vibres en ce moment-là et que tu attires cette conscience-là. Ok? Voilà. Donc, si tu veux avoir la conscience, développer la conscience de la prospérité, alors là, il faut arriver, il faut être au niveau de l'expérience de l'esprit, de l'expérience de la spiritualité personnelle, la bonne. Ok, voilà. Parce que là nous allons, donc quand nous avons ceci, donc c'est lié directement au principe, sinon à la loi de la croissance, que tout grandit. Ok, voilà. Donc, quand nous sommes au niveau de l'expérience humaine, que nous sommes aigris, que nous sommes envieux, que nous, tout ça là, donc nous sommes au niveau -1. Nous sommes au niveau -1. Mathématiquement, ça fait -1. Parce que nous avons l'expérience, nous avons, au niveau de l'expérience humaine, nous avons la conscience du manque. Nous avons la conscience de la pauvreté. Et vu que c'est la conscience du manque, voilà, tu es à -1. Par la loi, de la croissance, par la loi de la croissance, vu que le principe de la croissance, nous le connaissons, tout grandit, rien n'est statique, tout grandit. Donc par la loi de la croissance, quand tu es à -1, on te donne -1 encore. Quand tu es à -1, on te donne -1 encore. Là, ça fait -3. Quand tu es au niveau de la conscience de la prospérité, donc de l'expérience de l'esprit, donc en ce moment-là, donc tu es au niveau de la générosité, de la compassion, de l'espoir, de l'amour, de tout ça là. Donc tu es à +1. Et on te donne +1 par la loi de la croissance, ça fait +1. Donc tu as +3. Donc ici, on t'ajoute les moins. Ça veut dire qu'on t'enlève. Ici, on t'ajoute les plus. Ça veut dire qu'on te donne. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible qu'on enlève aux pauvres et on donne aux riches. Donc la vie n'est pas quelque chose ou bien quelque chose qu'on fait où on partage la richesse. Non, c'est toi qui attires la richesse. C'est toi qui attires la richesse. Est-ce que tu comprends? Donc, avec l'expérience humaine ou bien avec la conscience de la pauvreté ou bien la conscience du manque, tu attires la pauvreté. Donc, tu attires le manque. Avec la conscience de la prospérité, alors tu attires le bien, tu attires la richesse, tu attires le bonheur, tu attires le succès. C'est là qu'on te donne, on te donne, on te donne. Donc, c'est la conscience dans laquelle tu demeures. Donc, le travail à faire, c'est de travailler pour demeurer dans la conscience de la prospérité, de faire l'expérience de l'esprit. Voilà. Donc, ceux qui participent au parcours de la conscience illimitée, donc voilà, là, ça veut dire que nous avons la conscience de la prospérité et même nous évoluer encore au parcours de la conscience illimitée. Donc là, tu es encore à un autre niveau. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc voici ce que j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes. Donc, quand tu as un ami, et que l'ami a réussi dans quelque chose, quand tu es aigri, quand tu es envieux, tu es au niveau -1. Chaque fois que tu es aigri, que quelqu'un a réussi quelque chose, chaque fois que tu es envieux, chaque fois que tu as de l'esprit de vengeance, tu es au niveau de -1. Donc c'est toi-même qui attires tes malheurs. Quand tu es envieux ou bien quand quelqu'un a quelque chose, a une richesse, et que tu es envieux et ça te fait mal, ce n'est pas la personne qui te fait mal, c'est la richesse que la personne possède. Donc l'univers comprend que tu n'aimes pas la richesse et il t'enlève. Donc ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est riche, il faut le bénir. Il faut le bénir parce que là tu es à +1. Là tu es en train de dire à l'univers que j'aime la richesse. Et l'univers et Dieu et Allah et l'intelligence infinie t'amènent encore
ce pourquoi tu es heureux. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Le croire là, c'est voir la chose et en être heureux que tu aimes cette chose-là. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, il faut profiter de la réussite de la personne pour déclencher ton état agréable. Donc, ici, nous sommes au niveau de l'état agréable. Agréable. Ici, nous sommes au niveau de l'état désagréable. Est-ce que tu comprends? Donc, tu fais évoluer, tu fais grandir ton état agréable et tu as plus 1, on te donne encore, plus 1, plus 2, on te donne encore. Donc, ça grandit. Ta prospérité grandit. C'est pourquoi les gens qui sont heureux demeurent heureux et sont toujours riches. Les gens qui sont aigris sont toujours pauvres. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils ont une conscience du manque, ils ont une conscience de pauvreté. Donc, tous ceux-là qui pensent qu'il y a une petite richesse qu'on a partagée comme un gâteau, donc si quelqu'un mange un morceau, il y aura plus de morceaux pour les autres, c'est des gens qui ont la conscience de la pauvreté. Mais plutôt, quand tu penses que la richesse est une chose infinie pour tout le monde, si quelqu'un réussit, moi aussi je peux réussir. Si quelqu'un est riche, moi aussi je peux être riche. Donc tu bénis cette richesse-là et tu continues de grandir, de faire grandir ta conscience de la prospérité. Voilà. Ok. Voici le travail là. Voici ce que aujourd'hui j'aimerais partager avec toi. Très important. Ok. Voilà. Donc, il faut bien maîtriser ce sens-là et travailler ton esprit pour pouvoir demeurer dans la conscience de la prospérité qui est liée, donc, qui est liée à la conscience, à la loi ou bien le principe de la croissance. Ok, voilà. Marouina Joseph, toujours pour t'illuminer, pour t'éveiller, ok, pour te motiver et surtout, pour t'éveiller. Merci.